Et si la quête de l'aventure extrême s'était transformée en une erreur humaine tragique? Le 18 juin 2023, 5 hommes embarquent à bord du submersible Titan pour un voyage unique, plongé vers l'épave du Titanic, à près de 4000 mètres de profondeur. Quelques heures plus tard, ils ne donneront plus jamais signe de vie. 2 ans après, en 2025, des documentaires chocs révèlent l'envers du décor. Secret, imprudence, ego. L'histoire du Titan n'est pas seulement une tragédie, c'est une leçon d'orgueil. Le Titan, un sous-marin expérimental conçu par la société américaine OceanGate, devait incarner le futur de l'exploration sous-marine privée. Son créateur, Stockton Rush, se présentait comme un visionnaire prêt à repousser les limites, parfois au mépris des règles établies. Le submersible était contrôlé par une simple manette de jeu et fabriqué avec des matériaux controversés, notamment une coque en fibre de carbone jamais certifiée pour les pressions extrêmes des grands fonds. Le 18 juin 2023, 5 personnes montent à bord du Titan. Stockton Rush lui-même, Paul-Henri Narjolet, célèbre explorateur français, Hamish Harding, milliardaire britannique et aventurier, ainsi que Shahzada Dawood et son fils Sulman, membre d'une puissante famille pakistanaise. Leur but? Atteindre les vestiges du Titanic, gisant à 3800 mètres de profondeur. Mais moins de 2 heures après le départ, les communications cessent brutalement. Silence total. Une gigantesque opération de recherche est déclenchée, mobilisant les gardes-côtes américains et canadiens, ainsi que la marine française. Le monde retient son souffle pendant 4 jours, espérant un miracle. Des bruits sont détectés sous l'eau, faisant naître l'espoir. Mais le 22 juin, la nouvelle tombe. Des débris du Titan sont retrouvés près de l'épave du Titanic. L'implosion du submersible a été instantanée. Aucun survivant, aucune chance. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Dès 2024, des révélations troublantes émergent. Un ancien ingénieur d'OceanGate, David Lockridge, avait alerté dès 2018 sur les défauts de conception du Titan. Il avait été licencié après avoir tiré la sonnette d'alarme. OceanGate n'a jamais fait certifier son submersible par des agences indépendantes, estimant que cela ralentirait l'innovation. En 2025, un son enregistré à plus de 1400 km de distance est rendu public. Il s'agit de l'implosion du Titan, une détonation soudaine, brutale, signant la fin du submersible en une fraction de seconde. Cette découverte vient confirmer que les passagers sont morts quasi instantanément, sans même comprendre ce qui leur arrivait. Mais c'est surtout à travers les documentaires récents que l'histoire du Titan prend une tournure encore plus glaçante. En juin 2025, Netflix dévoile Titan, The OceanGate Disaster, un film signé Mark Monroe, qui offre des interviews exclusives et des images inédites. Carl Stanley, expert en submersibles, y révèle qu'il avait lui aussi entendu des bruits inquiétants à bord du Titan lors d'un essai dès 2019. Il avait alors prévenu Stockton Rush, en vain. Le documentaire dépeint un portrait troublant du fondateur d'OceanGate, obsédé par la reconnaissance, prêt à prendre tous les risques pour entrer dans l'histoire. Derrière le rêve technologique se cache une suite de décisions hasardeuses, voire irresponsables. En parallèle, la BBC prépare également un documentaire intitulé « Implosion », qui reconstruira les dernières heures du submersible grâce à des simulations 3D, des reconstitutions sonores et les témoignages de proches des victimes. Ce drame a bouleversé le monde. Il a marqué un tournant dans la manière dont on perçoit l'exploration extrême menée par des entreprises privées. OceanGate a depuis cessé toute activité. Les familles des victimes ont entamé des poursuites judiciaires, accusant la société de négligence grave. Cette tragédie nous laisse avec une question vertigineuse. Jusqu'où peut-on repousser les limites de l'exploration sans sombrer? Le Titan voulait repousser les frontières de l'inconnu. Il l'a fait, mais au prix de 5 vies, sacrifiées sur l'autel de l'ambition.